Le bureau exécutif national du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée, SLEG, considérant le non-respect et la violation des protocoles d'accord signés respectueusement le 13 janvier 2018 et le 10 janvier 2019 dans la salle du 28 septembre au Palais du Peuple, considérant le rejet systématique du résultat du recensement du personnel enseignant tripatouillé par Bano Bari, président de la dite commission, considérant la promesse non tenue à l'endroit des enseignants contractuels d'État pour leur engagement à la fonction publique pour pallier au déficit du personnel dans le domaine éducatif, considérant le refus délibéré du gouvernement à relancer les négociations en dépit de la bonne volonté du SLEG suite à la correspondance du 23 décembre 2019 adressée au gouvernement, décide de déclencher une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national dans le secteur éducatif le jeudi 9 janvier 2020. Chercheurs de Guinée à observer ce mot d'ordre de grève en restant à leur domicile. NB. Seul le secrétaire général du bureau exécutif national du SLEG est habilité à suspendre ou à lever le mot d'ordre de grève après consultation de la base. On a écrit le 15 janvier 2020 pour le bureau exécutif national. Mesdames, les anciens de Guinée, messieurs les enseignants de Guinée et anciens chercheurs de Guinée, camarades enseignants, chers observateurs, messieurs les médias, les représentants des différents médias, c'est un honneur pour moi aujourd'hui, en cette journée consacrée à l'Assemblée générale du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée, de m'adresser à vous au nom du bureau exécutif national du SLEG. Tout d'abord, je vais vous adresser les meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de longévité, de santé de fer à toutes et à tous à l'occasion de cette nouvelle année. Et je prie Dieu qui nous donne la force pour que nous puissions mener notre combat afin que nos objectifs soient atteints. Objectif commun qui est l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants de Guinée. Donc, à cette heureuse occasion, au nom du bureau exécutif national du SLEG, nous sommes satisfaits et nous sommes encore plus réconfortés par cette mobilisation qui dénote une fois de plus que les enseignantes et les enseignants de Guinée sont prêts à s'engager dans le combat pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous n'allons pas tourner autour du pot aujourd'hui. Les sentiments sont déjà exprimés. Nous avons vu les pancartes et nous adhérons. Le bureau exécutif national adhère. Oui à la nous avons adressé des correspondances au gouvernement. Une première correspondance dans laquelle nous avons rejeté purement et simplement le rapport final
de l'assainissement du fichier de l'éducation. Bravo! Nous avons adressé une deuxième correspondance au gouvernement dans laquelle nous avons exprimé nos revendications en 2 points. 1. Nous avons demandé à ce que le gouvernement nous fasse une proposition concrète sur les 8 millions que nous avons réclamés. Deuxièmement, nous avons demandé l'intégration sans condition des contractuels qui ont fait preuve de compétence et qui ont les documents authentiques, sans condition. Et tout en indiquant une date butoir dans la correspondance qui est le 5 janvier 2020, qui est demain, un jour non ouvrable. Comme jusqu'à aujourd'hui, samedi 4 janvier 2020, nous n'avons reçu aucune contre-proposition du gouvernement. Alors, nous adhérons à ce que vous venez de nous exhiber à travers les affiches, les pancartes. Vive la grève! 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 Pas de recul! Pas de recul! Abat la peur! Abat la peur! Abat les intimidations! Abat les intimidations! Vive le général Patriot Abakar Souma! Vive le général Patriot Souma! Amanda! Amanda! Merci! Donc, à travers ces différentes pancartes, le bureau exécutif national, au nom de toutes les structures du SLEC, centrales comme déconcentrées, à partir d'aujourd'hui, nous allons déposer l'avis de grève au gouvernement. La date et la saisie est en train d'être faite. Et tout à l'heure, nous allons signer l'avis et vous le lire tout à l'heure. Merci. Nous ne pouvons pas passer toute une année sur un recensement qui n'a pas abouti, qui a été saboté par le gouvernement, à travers son président Bano Bari, qui aujourd'hui a tripatouillé les résultats. Nous avons pu dénicher des milliers et des milliers de fictifs à travers, n'est-ce pas, tout le pays, par l'entremise de nos représentants et des agents recenseurs. Mais Bano a encore renvoyé ces fichiers aux DPE, aux IRE, aux autorités éducatives, pour encore réinsérer tous les cas de fictifs que nous avons eu à détecter. Et pire, il a considéré les enseignants en activité comme fictifs. Et des fictifs en activité. Nous avons fait ces remarques-là, ce constat, plusieurs reprises. Nous avons procédé à des corrections. Nous avons signalé ces anomalies. Durant tout le processus des opérations. Mais ces anomalies sont toujours revenues. Malgré toutes les corrections. Et il nous demande en dernière position de valider ce rapport-là. On dirait que nous sommes rentrés à l'école le dimanche. Donc, chers camarades, il a dit que lui, il ne ment jamais.
que lui n'a jamais menti depuis qu'il est né. Il a dit. Mais aujourd'hui, il a envoyé. Pardon, suivez-moi. L'homme qui se réclame le plus honnête des honnêtes. Aujourd'hui, il a envoyé des missions à travers le pays auprès des enseignants pour faire valider son rapport que nous avons rejeté. À travers certains de nos camarades qu'ils ont cooptés. Parmi nous, des traîtres qui sont parmi nous, qui ont été cooptés et qui aujourd'hui sillonnent le pays pour sensibiliser les enseignants afin, n'est-ce pas, qu'ils acceptent ce rapport que nous avons rejeté. Je vais citer deux personnes. Danta Ribari de Ratoma, qui est membre du bureau exécutif du SLEC. Et Lambert Théa, secrétaire général de Mata. Sont les deux au SLEC. Danta Ribari. Danta Ribari est arrivé à Mamou. Quand il est arrivé à Mamou, le secrétaire général nous a fait appel. Il dit qu'il est membre du bureau exécutif du SLEC. Il s'est présenté à notre secrétaire général, qui a aussitôt appelé Adrien. Adrien m'a informé. Il dit qu'il est venu en mission. Le secrétaire général lui a posé la question, quelle est la mission? Il dit qu'il est venu rencontrer les enseignants. Il nous a remonté ces informations. Nous lui avons dit, recevez-le, écoutez-le, pour savoir, parce qu'on ne savait pas quelle était sa mission. On a dit, écoutez-le. Alors il dit qu'il est venu au nom du professeur Bano, il a son ordre de mission, pour rencontrer les enseignants, les sensibiliser afin qu'ils acceptent le rapport et les 450 000 francs que le gouvernement nous a je crois que et ça n'a fallu de peu qu'il nous soit lynché. Les anciens, une dizaine d'anciens qu'il a rencontrés, ces anciens l'ont renvoyé. Et aussitôt, le secrétaire général de Mamou, qui est le coordinateur de la région de Mamou, a informé les secrétaires généraux. Et arrivé à Dalaba, il n'a été reçu que par un de ses amis anciens qui est là-bas. Aucun ancien ne l'a reçu. Il a continué à Sulpita. Et hier, il était à Dougué, où on l'a renvoyé. La secrétaire générale de Dougué m'a appelé. On a même, quand il est allé, il dit qu'il est membre du gouvernement, on l'a donné à manger. Quand il n'a pas exposé sa mission, la secrétaire générale de Dougué lui a demandé de rembourser ce qu'il a mangé. Donc, à ce moment-là, il continue son périple. Il continue parce qu'il a reçu l'argent pour ça. Malgré tous ces renvois, il continue son périple. Théa, quant à lui, il a commencé ici.
la formation des enseignants à Dabadeng. C'est là qu'il a commencé à sensibiliser les enseignants pour accepter les 452. Et ce matin, il a appelé le général de Lola. Le général de Lola. Il lui a demandé d'accepter les 450 du plan, de sensibiliser les enseignants de ne pas aller en grève, d'accepter les 450 du plan de professeur Bano. Théâtre. Après le général adjoint, le général nous a appelé ce matin pour nous donner l'information. Et certains éléments de Kenetouba, Fodé Abbas et un autre du lycée Koléa, un certain Nabi Ibrahima Fofana, qui ont reçu l'argent de Bano et qui sont en train de sillonner le pays pour tenter de déstabiliser notre mouvement. Au nom du professeur Bano, avec un ordre de mission signé du professeur Bano, l'homme qui n'a jamais menti. Voilà, c'est pour dire que Bano, dans la commission, nous a été imposé par la présidence. Donc, le gouvernement a violé le protocole d'accord. Parce que dans le protocole d'accord, il était question que le SLEC pilote le recensement. Au départ, nous avons demandé à ce qu'il y ait deux serveurs. Nous avons demandé, exigé à ce qu'on donne un ordinateur pour qu'il y ait 2 serveurs pour recevoir les données. On nous a donné un ordinateur. On a commencé à nous envoyer les données lorsque nous étions à Conakry. Dès qu'on a entamé l'intérieur, ils ont analysé la situation, que ça n'allait pas les faire profiter. Donc, ils ont coupé, ils ont arrêté. On a tout fait pour nous envoyer les données, ils ont refusé. On a tout fait. Il a dit on va travailler sur un seul serveur. On a dit non, il faut qu'il y ait 2 pour qu'au finish on puisse comparer, n'est-ce pas, les 2 résultats. Et si on avait fait ça, on ne serait pas arrivé à ça aujourd'hui. Alors il a travaillé seul. Seul. Quand son technicien travaille, il lui transfère les données, lui, il change, il les renvoie aux autorités préfectorales pour réinsérer les fictifs que nous avons déjà dirigés. Donc, il avait une mission, un agenda caché, tirer en longueur sur le processus, faire perdre le temps jusqu'à la fin de 2019. Parce que vous imaginez de janvier 2019 jusqu'à novembre, hein, jusqu'à novembre, un recensement qui n'a pas pris fait. Un recensement. 1 an de recensement. Donc il avait cette mission de retarder le recensement, ensuite d'être dans la fourchette définie par le gouvernement en termes de montant prévu pour payer les enseignants. 450 000 francs qui nous ont été proposés par Damoro ici. Depuis avant même la grève, les représentants du gouvernement qui étaient venus nous rencontrer ici, nous ont fait cette proposition que nous avons rejetée, il y a 450 000 francs. Donc il est resté dans cette fourchette-là. Tout ce qu'on était en train de récolter comme fictif, lui, il avait une mission, il a une fourchette. Donc il faut éliminer pour que la somme de salaire des fictifs là ne puisse pas dépasser les 450 000 francs par enseignant. Donc, il est resté dans cet esprit-là, les instructions données par la présidence. 3e mission, déstabiliser le SLEC, décrédibiliser le SLEC, en confondant les enseignants en situation de classe comme aux enseignants fictifs. Et dès que l'affiche avait été faite dans toutes les préfectures, les autorités locales se sont adressées à ces anciens victimes de ces situations-là pour leur dire voilà, le SLEC, vous comptez maintenant comme des victimes, à la fin du mois, vous n'aurez pas de salaire. Donc nous opposer aux enseignants, au profit des autres syndicats qu'ils ont créés. Donc c'est voilà la mission qu'il avait. Et aujourd'hui, le coûte que coûte, malgré tout, faire, n'est-ce pas, imposer son rapport. Il a déjà
il a déjà présenté au président de la République, et lui aussi a pris en compte dans son discours, n'est-ce pas, d'adresse à la nation à l'occasion de la fête Nouvel An. Et lui aussi, il a violé le protocole d'accord quand il dit que les ressources engrangées vont chercher à améliorer les conditions des enseignants sans que cela n'affecte le salaire indiciaire. Donc ça, c'est une violation du protocole de la part du président de la République, parce que le protocole dit bien que l'argent engrangé devait, n'est-ce pas, devait servir comme salaire de base indiciaire. C'est ce qui est dans le protocole. Donc, s'il déclare que cela ne doit pas affecter le salaire indiciaire, ça veut dire que c'est une violation du protocole d'abord. C'est tout cela qui nous amène aujourd'hui à dire solennellement que nous, enseignants de Guinée, du SLED, nous nous engageons à partir d'aujourd'hui de rédiger un avis de grève qui va être déposé dès le lundi au gouvernement, dans lequel nous allons indiquer la date à laquelle doit déclencher effectivement la grève. Tout à l'heure, nous attendons la saisie. On va rendre public cette date-là, dans quelques minutes.